BMW poursuit sa révolution électrique avec ce nouveau restylage de la BMW i4. La i4, elle est apparue en 2021. C'était le premier modèle de la gamme BMW à adopter une architecture flexible, c'est-à-dire une architecture dans laquelle vous pourrez mettre un moteur thermique, mais aussi un moteur 100% électrique, comme sur le modèle i4. Alors avec ce restylage, elle poursuit quand même les codes de BMW sur leur berline, avec notamment un look affûté, un châssis précis, des technologies de pointe. Elle s'inscrit dans un segment premium sport, où elle essaye justement de démocratiser, on va dire, la vision moderne de l'architecture d'un moteur, avec l'électrification à 100%, avec bien sûr les codes qui plaisent aux aficionados de la marque et aux fans de berline dynamique, voire peut-être sportive dans certains cas. Elle a en ligne de mire pas mal de concurrentes. Il y a la Mercedes CLA, la toute dernière CLA. Il y a bien sûr la Tesla Model 3 ou encore la Hyundai Ioniq 6. Il y a d'autres concurrents sur lesquels je reviendrai en fin de vidéo. Est-ce qu'en 2025, avec ce restylage, elle va pouvoir convertir des clients fans du thermique vers le 100% électrique? Est-ce que surtout ce restylage est pertinent, cohérent et va lui permettre de dépasser ses concurrents directs? Et surtout, est-ce qu'elle a vraiment des chances de finir à la première place de son segment des berlines 100% électriques premium? Mes réponses en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo bien sûr pour répondre à toutes ces questions. Je vais tout vous détailler sur le véhicule, toutes ses caractéristiques extérieures, son habitacle, à l'avant, à l'arrière, ses technologies embarquées. Et puis je vous embarquerai pour un essai routier et je vous donnerai mon avis sur son comportement sur la route, avec ses qualités mais aussi ses défauts, pour que vous puissiez tout connaître de ce restylage de cette nouvelle BMW i4. Sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos et surtout, s'il vous plaît, je vous le demande, mettez un pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement des vidéos. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Avant de commencer à vous détailler cette nouvelle BMW, je voulais absolument partager avec vous une offre plus qu'intéressante. Vous le savez, je n'ai pas l'habitude de vous proposer des offres en location longue durée qui ne sont pas attractives, mais celle-ci, elle l'est vraiment. Sur cette nouvelle BMW i4, iDrive 40M Sport, avec peinture métallisée et simili-cuir, sur 37 mois, 45 000 km, avec entretien inclus, garantie perte financière, sans apport, elle sort à, écoutez bien, 689 € par mois TTC pour les professionnels. C'est hyper placé. En gros, pour savoir si une voiture est placée, il faut que le loyer il représente moins de 1% du prix du véhicule. Vous allez voir le prix tout à l'heure, forcément, vous allez vous dire que c'est très intéressant. Alors bien sûr, pour vous parler de ces offres, j'ai invité Jean Pagési de PCA Service. Comment ça va, Jean? Tu vas bien? Ça fait plus de 5 ans qu'on bosse avec Jean, courtier en location longue durée, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que toi tu fais avec PCA Service? En fait, on a deux casquettes. On est courtier, c'est-à-dire que pour les gens qui ont 1, 2, 3 voitures, on va faire comme on a fait pour ta voiture et celle de Romain. C'est-à-dire qu'on va te conseiller pour te trouver la bonne voiture en location longue durée et on va négocier un très bon loyer pour ta voiture. C'est ce qu'on a fait pour vous. Après, pour les parcs un peu plus importants, tu vas avoir 30, 40, 50 voitures et au-delà, on va ajouter à cette prestation de courtage du conseil, du suivi et notamment un conseil sur toute la partie fiscale qui est devenue extrêmement compliquée. On va y revenir dans quelques instants, mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une évolution majeure dans la fiscalité pour les entreprises. Et que vous soyez d'ailleurs une toute petite entreprise ou une énorme multinationale, ça concerne vraiment tous les gens qui ont des structures juridiques en France depuis début 2025. Mais pour revenir un peu à ce modèle, 689 € par mois, en gros, tu me disais tout à l'heure que ça revient à peu près au coût d'une 308 ou même d'une 208 pour un collaborateur. Ouais, en fait, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a le coût pour la société et le coût pour le collaborateur. Côté société, cette voiture, elle a un loyer bien placé, pas de malus CO2, pas de malus au poids, pas de TVS, des loyers déductibles à 100%, sauf si tu prends trop d'options, mais même si tu la charges beaucoup, ils seront très largement déductibles. Et en fait, tous ces avantages cumulés font que le coût global d'une i4 40 à 70 000 € pour une société est le même, voire même est inférieur à celui que tu auras pour une 308 ou une Golf milieu de gamme qui coûte 2 fois moins cher à l'achat. Donc c'est ultra avantageux côté société. Et côté utilisateur, il y a ce qu'on appelle l'avantage en nature. Ouais, c'est ça dont je parlais en fait, qui a augmenté juste de 70% depuis le 1er février 2025. Exactement. En gros, l'avantage de nature, c'est l'équivalent salaire de la voiture. Donc en fait,
quand une entreprise met à disposition de son salarié une voiture, on estime un montant d'équivalent salaire. Donc c'est selon une formule qui est donnée par l'administration. Et en fait, c'est ce montant qui a pris 65% là, depuis le 1er février 2025. Et en fait, l'i4 en version 40 propulsion, elle est hyper avantagée parce qu'elle est éco-scorée. Éco-scorée, ça veut dire que l'ADEME, donc l'Agence pour l'environnement, considère que l'empreinte carbone de sa production n'est pas trop importante et donc ça lui donne droit à un abattement de 70% sur le montant de l'avantage de nature. Donc concrètement, une i4 comme celle-ci qui coûte 700 € par mois, l'avantage de nature que va payer le salarié qui aura une i4 sera le même que celui qu'il aurait sur une Polo ou une 208 à 200 €. Donc l'avantage est majeur pour le salarié parce qu'en fait il a une i4 pour le prix d'une Polo. Concrètement sur sa feuille d'impôt, ça va être la conséquence. Et pour la société, c'est aussi hyper intéressant parce que la société elle paye des charges sociales sur l'avantage de nature comme elle paye les charges sociales sur le salaire. Et en fait le montant de charges sociales qu'elle va payer si elle met à disposition de son collaborateur une i4 sera le même que celui qu'elle aurait payé si elle lui avait mis à disposition une 208 ou une Polo. Donc c'est ultra avantageux. C'est clair que en fait, le coût global, c'est-à-dire le coût de votre location longue durée plus toute la fiscalité qui est à côté, il faut vraiment le calculer parce que souvent, tu sais, il y a des offres sur Internet qui te disent « Ok, tiens, tu vas avoir, on parlait d'une Peugeot 308 pour 250 € par mois. » Tu dis « Ah ouais, super intéressant. » Mais quand tu rajoutes toute la fiscalité derrière, en fait, le coût, il peut plus que doubler, voire tripler dans certaines situations. Donc, c'est vraiment important de faire appel à des professionnels. Nous, c'est ce qu'on a fait à titre personnel. Mon Defender, je l'ai pris avec Jean, je vous l'avais déjà expliqué dans ma présentation de mon Defender. Et en fait, c'est grâce au conseil de gens que j'ai choisi le Defender. Il y avait des avantages dessus qui pouvaient grandement bénéficier en termes de coût de détention du véhicule. Cette voiture, si vous voulez en profiter, je vous ai mis en description de la vidéo un lien. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire, remplissez-le bien jusqu'au bout, c'est hyper important. Et ensuite, vous serez recontacté dans les plus brefs délais par les équipes de gens de PCA Service. Ben merci Jean. Tu veux ajouter d'autres choses ou pas? Ouais, juste un point quand même d'attention majeure sur cette voiture-là, c'est que toutes les versions de i4 ne sont pas éco-scorées. En fait, si tu prends une i4 en version 35 propulsion ou 40 propulsion, elle sera éco-scorée, donc elle bénéficiera de l'abattement de 70%. En revanche, si tu veux une 4 roues motrices ou une 50, qui sera en loyer très proche de celle-ci, en fait, elles ne seront pas éco-scorées, donc tu n'auras pas le droit à l'abattement de 70%. Donc le coût de revient pour la société comme pour le salarié sera extrêmement différent. Bon, j'en connais certains qui vont faire des économies grâce à toi. Voilà, bah, j'espère. Ouais. Bon, merci Jean, allez, salut, bye bye. Ciao. Nico. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Déjà, on a cette caméra ou du pare-brise pour l'ensemble des aides à la conduite, comme l'aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation ou encore la commutation automatique des feux de route. Puis ce très long capot, bombé en son centre, avec plusieurs lignes longitudinales au nombre de 6, vous en avez 3 de chaque côté, qui se terminent sur cette calandre pleine, avec ce mesh effect et cette finition sur son contour en noir brillant grâce au pack Shadowline M brillant étendu, qui équipe le modèle que je vous présente. On a le logo BMW qui est entouré de bleu, ça c'est la distinction entre une i4 100% électrique et une série 4 thermique. Projecteur Advanced Full LED avec Shadowline M. On a cette nouvelle signature lumineuse. Les LED, en fait, elles sont disposées verticalement pour les feux de jour, ainsi que pour les clignotants, pour votre info. Bouclier avant qui est spécifique, dans cette finition M Sport. On a une entrée d'air centrale et latérale en noir brillant, là aussi, assez large. CX aérodynamique 0,24. Ce que j'aime bien sur le design à l'avant de cette BMW i4, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir affaire à une berline 100% électrique. Alors, j'ai rien de particulier sur les voitures 100% électriques. Je trouve qu'au quotidien, au contraire, j'y reviendrai dans la fin de cette vidéo, je trouve que ça a plutôt du sens. Je ne parle pas des voitures de sport, je parle des voitures du quotidien. Mais il y a une chose avec laquelle j'ai énormément de mal, ce sont les constructeurs qui mettent des designs spécifiques aux voitures 100% électriques et des designs particulièrement clivants et, il faut le dire, très peu attractifs visuellement. Et je trouve que c'est pas parce qu'une voiture est 100% électrique qu'elle doit être moche et peu attractive. Et ça, BMW l'a quand même bien compris. Plusieurs modèles de jantes sont disponibles. Là, on est sur des jantes d'une taille de 20 pouces en alliage léger bicolore à rayons en forme de Y. Ce sont les styles 862, facturés 2150 € tout de même. Étrier de frein de couleur rouge avec le logo Motorsport. Pneus Goodyear Eagle F1 que vous pourrez retrouver sur le site 1001pneus.fr qui sponsorise cette vidéo. Merci à eux. Pour ceux qui ne connaissent pas 1001pneus.fr, ils ont plus de 50 000 références de pneus sur leur site internet. Ils ont des pneus pour des citadines, des compacts, des breaks, des voitures de sport, des SUV, des 4x4, des camionnettes, des camions, des vélos, des motos, bref, pour tout type de véhicule et surtout tout type de pneus. Pneus été, pneus hiver, pneus 4 saisons, pneus tout terrain également. Vous pouvez vous faire livrer chez vous ou sinon dans un des 4500 garages partenaires directement qui seront juste à côté de chez vous. Si vous avez des questions, ils ont un chat, ils sont joignables par téléphone, aussi par email. Ils ont même une rubrique spécifique pour filtrer par type de pneus, par type de voiture,
les pneumatiques qui vont aller directement sur le véhicule que vous détenez. Et sur les voitures 100% électriques, comme ce Goodyear Eagle F1, il faut savoir que les pneus ils sont spécifiquement développés pour ce type de voiture. Ces voitures, vous le savez, elles sont plus lourdes à cause du poids des batteries. Il y a plusieurs centaines de kilos de batterie, donc il faut le prendre en considération. Il y a aussi à prendre en compte le fait que sur des moteurs électriques, le couple est immédiat, donc il faut que le train de roulement du pneu puisse résister à cette puissance immédiate. Il y a également le fait que comme vous n'avez pas de bruit de moteur, les gens se concentrent beaucoup plus sur les bruits aérodynamiques. Il faut que les bruits de roulement des pneus ils puissent être optimisés. Et également, il faut que la structure du pneu puisse garantir une autonomie importante pour le véhicule 100% électrique. C'est pour ça qu'il y a des rubriques spécifiques pour les véhicules 100% électriques sur leur site internet. Donc je vous mets en description de la vidéo le site internet de 1001pneus.fr. Allez y faire un tour. Franchement, si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dessus, je peux plus rien pour vous. Encerclement des passages de roue en couleur carrosserie. Les jupes latérales, en revanche, sont en plastique noir. On a des appendices aérodynamiques en noir brillant juste ici, à côté du pilier A du véhicule, avec ces deux griffes horizontales en noir brillant. Poignées de porte qui sont affleurantes en couleur carrosserie, tout comme les coques de rétroviseurs, elles aussi en couleur carrosserie. Les rétroviseurs, ils sont chauffants, électriques, rabattables électriquement, avec une fonction anti-éblouissement côté conducteur, répétiteur de clignotant et la caméra. Pour le système de caméra à 360 degrés. Encerclement des fenêtres en noir brillant. On a le vitrage calorifuge pour 460 € sur notre modèle. Il est à noter qu'au niveau teinte de carrosserie, il y en a pas mal qui sont proposées sur cette nouvelle i4. Et là, on est sur une teinte BMW Individual Dravit Grau métallisé, facturée la bagatelle de 2150 €. Alors c'est beau, mais c'est tout de même un peu cher. Juste à côté du Pli-Off Meister, toujours présent, on a la trappe de recharge pour recharger les batteries du moteur électrique. Capacité brute de cette batterie 83,9 kWh. Puissance de recharge 205 kW. Pour ceux à qui ça ne parle pas, en gros, en l'espace de 10 minutes, vous récupérez 150 km d'autonomie. Donc pour passer de 10 à 80% de charge de la batterie sur une borne de recharge rapide, ça va vous prendre une trentaine de minutes environ. Niveau autonomie, sur les versions X-Drive 40, là, vous aurez 546 km. Et sur les versions e-Drive 40, donc propulsion, là, vous aurez 600 km d'autonomie. Sur la partie arrière, une lame aérodynamique en noir brillant. Sur la partie supérieure du haillon, on a toujours le logo BMW avec l'encerclement bleu spécifique aux versions 100% électriques. Feu arrière full LED avec technologie laser, c'est directement issu de la BMW M4 CSL au passage. Le diffuseur arrière sur ce restylage BMW, on a profité pour le redessiner avec sur ses extrémités, ces espacements ici qui pourrait presque accueillir une ligne d'échappement de moteur thermique, et tout est en noir brillant. Et sachez que pour 1150 €, vous pourrez opter en option pour un dispositif d'attelage escamotable électriquement. Ouverture et fermeture électrique du haillon, bien sûr. 470 litres dans cette configuration, et si vous baissez la banquette arrière qui est rabattable, là vous aurez 1290 litres. Il y a un double plancher juste ici, alors avec peu de place, parce que vous avez ici le système Harman Kardon qui prend beaucoup de place, mais il reste sur la droite une partie assez généreuse pour positionner par exemple un petit PC ou une tablette. Vous avez des rangements complémentaires sur les extrémités de ce coffre avec deux éclairages, ça c'est plutôt bien vu, et surtout pas moins de 4 crochets d'arrimage pour bien harnacher l'ensemble des éléments que vous pourrez positionner dans votre coffre. Et bien sûr, pour fermer, ça se situera juste ici. Longueur 4,78 m, largeur 1,85 m, hauteur 1,45 m, pas de changement bien sûr par rapport à la phase 1 de la i4, lancée en 2021. Et sur son poids, même si certains vont me dire que c'est beaucoup, et vous avez en partie raison, on va dire que pour une berline 100% électrique de cette gamme, on reste encore sur des valeurs, on va dire, acceptables. Donc sur la version propulsion, on est sur 2125 kg, et sur la version X-Drive 40, on est sur 2260 kg, donc on rajoute quasi 140 kg sur la version à transmission intégrale. Niveau moteur, il y a 4 motorisations 100% électriques de proposer sur cette i4. Déjà, le premier moteur 286 chevaux, c'est le e-Drive 35, le deuxième 340 chevaux, le e-Drive 40. Ensuite, vous avez le X-Drive 40 que j'essaye dans cette vidéo, qui fait 401 chevaux. Et pour rappel, l'offre, elle n'est pas sur le X-Drive 40, elle est sur le e-Drive 40. Donc c'est la version propulsion de 340 chevaux. Et enfin, culmine dans cette gamme 100% électrique de la i4, tout en haut, la M50 X-Drive 544 chevaux. Donc si on se concentre sur la voiture que j'essaye dans cette vidéo, 401 chevaux, 600 Nm de couple, 200 km/h en vitesse de pointe, 5 secondes 1 de 0 à 100. Et il faut savoir qu'au niveau performance, entre la X-Drive et la e-Drive 40, il y a peu de différence puisque la e-Drive, elle monte à 190 km/h et elle fait le 0 à 100 km/h en 5,7 secondes seulement. Donc il y a quand même peu de différence. Alors, transmission intégrale sur la version X-Drive avec une boîte de vitesse automatique monorapport
à réducteur. Sur la consommation, on a 18,3 kWh au 100 km annoncé par BMW. Je vais y revenir dans la partie de l'essai routier sur l'autonomie que j'ai réalisée réellement avec une conduite normale. Et au niveau architecture, en fait, vous avez cette transmission intégrale grâce à la présence de 2 moteurs synchrones à aimant permanent, des moteurs électriques, hein, donc un à l'avant et un sur l'arrière. Sur son tarif en achat comptant, la version eDrive 40, elle s'affiche en prix de base, hein, prix sans option, sur la première finition à 64 250 €. Et la version xDrive 40, avec 401 chevaux que j'essaye dans cet essai, elle s'affiche à partir de 67 500 €. Et celle que je vous présente, il y a plus de 26 000 € d'options. Donc là, elle a un tarif qui sera au-delà des 94 000 €. Bon, vous pourrez vous consoler avec le fait que vous ne paierez pas de malus écologique, mais vous n'aurez pas non plus de bonus écologique à cause de son tarif, qui est bien trop élevé pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. On a sur notre modèle pour 1500 € cette sellerie en cuir Vernas Cashfarts avec les surpiqûres contrastées qui sont de couleur bleue. C'est assez joli. Et seule petite chose quand même à noter sur l'arrière, hein, c'est la présence assez imposante de ce tunnel central, ce qui fait que la personne qui va s'asseoir à la 3e place, elle va pas nécessairement être bien accueillie. Il faudra qu'elle dérange un petit peu ses voisins de droite et de gauche. D'ailleurs, en parlant des voisins de droite et de gauche, pour 800 €, vous pourrez opter pour le chauffage des sièges à droite et aussi à gauche du véhicule, à l'arrière, mais pas sur la place centrale. 2 bus d'aération qui sont orientables, vous pourrez régler le chauffage et la climatisation à partir de ce panel de commande. 2 prises USB-C sont présentes, il n'y a pas de poche aumônière, ça c'est un petit peu dommage. Il y a des ceintures de sécurité avec le liseré Motorsport, un accoudoir central avec 2 portes-gobelets. La banquette arrière, elle est rabattable en 40-20-40, il y a des vitres de custode qui apportent un puits de lumière supplémentaire, qui est non négligeable d'ailleurs au passage. Pour 1600 €, vous pourrez opter pour ce toit ouvrant qui n'est pas panoramique. Et sur notre modèle, on a le ciel de pavillon M anthracite qui est présent. Certes, c'est très beau. Après, vous avez quand même un habitat qui est extrêmement sombre et obscur presque. Il n'y a pas de contour sur les portières arrière. Ça donne un effet de coupé sport, je trouve, dans cette voiture, et ça lui va assez bien. L'assemblage et les finitions sur les contreportes arrière, bon là on est sur quelque chose de sans reproche, hein, aussi bien sur les matériaux utilisés que les cuirs, que les ajustements, également le système audio qui est fourni par Harman Kardon. On est dans un véhicule premium, une berline sport premium 100% électrique, et ça ne déroge pas à ce qu'on a pu voir dans le passé chez BMW. C'est beau, bien fini. Et surtout, ça donne un côté ultra valorisant pour son propriétaire. On a des éléments de commande galvanisés pour 150 € qui sont présents sur notre modèle. Éclairage d'ambiance personnalisable de série, seuil de porte et pédalier M Sport. Système audio Harman Kardon à 17 haut-parleurs, 464 watts de puissance, c'est une option à 1100 €. Les sièges avant, ce sont les sièges M Sport, facturés 1000 € sur notre modèle avec appui-tête intégré et logo M, réglage électrique avec fonction mémoire pour le conducteur pour 1250 €. Appui lombaire ajustable, ils sont inclus dans le pack confort, facturé 1100 € et ils sont chauffants de série. Rassurez-vous, même s'ils ont un design de siège pour voiture de sport, ils sont quand même très confortables. L'assise, elle est assez large. Certes, visuellement, elle est assez marquée sur les côtés, mais on ne le ressent que très peu lorsqu'on est assis dans les sièges avant. Et pareil pour le dossier du siège. Visuellement, je m'attendais à être un petit peu engoncé, avec ces flancs qui sont très prononcés sur le côté, mais en fait, BMW a bien dessiné ces sièges, puisqu'ils sont extrêmement larges, et même des personnes avec une corpulence assez importante comme moi pourront trouver leur position sans avoir les épaules qui sont plongées vers l'avant. Donc on est sur un véhicule sur lequel on pourra effectuer plusieurs centaines de kilomètres dans un confort assez appréciable. Affichage tête haute inclus dans le pack innovation, 3000 € quand même ce pack, ça commence à faire toutes ces options, mais pour le coup l'affichage tête haute il est super bien fait et il est surtout large et on y voit très correctement et de manière très lisible l'ensemble des informations nécessaires à votre évolution sur la route. Combiné d'instrumentation 12,3 pouces entièrement numérique intégré dans cette dalle BMW Curve Display, donc c'est cette grande dalle qui intègre l'instrumentation et l'infodivertissement. Volant M gainé de cuir à 3 branches avec marquage noir à 12 heures, il est chauffant pour 280 € sur notre modèle. À droite, vous aurez accès à votre téléphone, le volume du système audio, la navigation dans l'écran d'instrumentation, la commande vocale, et à gauche, l'ensemble des aides à la conduite. Et puis, vous avez un petit mets-plat sur la partie inférieure de ce volant. Et les matériaux utilisés sont vraiment de très bonne facture. Entre ce noir brillant et cet effet alu, ils ont quand même pris soin de proposer quelque chose de premium. De nombreuses aides à la conduite grâce au Driving Assistant professionnel sur notre modèle. Déjà, vous avez le régulateur de vitesse adaptatif avec le maintien dans la voie jusqu'à 210 km/h avec la fonction
stop and go. Bon, de toute façon, elle s'arrête à 200 km/h. Avertisseur d'angle mort, avertisseur de collision avant avec freinage d'urgence jusqu'à 85 km/h et l'avertisseur de trafic transversal arrière. Et vous avez même l'assistant d'évitement. Bref, en termes de sécurité, vous allez être servi. Planche de bord en simili-cuir sans Satec avec double surpiqûre grise pour 650 €. Ça, c'est présent sur notre modèle. On peut voir les surpiqûres qui sont juste ici. Des inserts décoratifs en fibre de carbone aussi sont présents. Et puis, on a cet écran d'infodivertissement de 14,9 pouces qui est tactile, qui est inclus dans cette fameuse dalle BMW Curve Display, qui comprend la navigation connectée avec l'information du trafic en temps réel, le streaming audio avec Deezer, le streaming vidéo avec YouTube. Il y a même plusieurs jeux qui sont disponibles seuls ou en multijoueur d'ailleurs. Et en fait, votre téléphone, ça va être la manette. Android Auto et Apple CarPlay sans fil de série. On a le Parking Assistant Plus sur notre modèle. Donc, vous aurez l'assistant de marche arrière, l'auto-reverse, cette fonction qui vous permet en fait de revenir en arrière sur ce que vous avez fait en marche avant juste avant. Et ça, quand vous vous engagez dans des espaces très étroits, ça peut tout simplement vous sauver la mise. Stationnement automatique, caméra 360 degrés avec Remote 3D View. Ça permet de voir autour du véhicule à distance. Et avec l'application My BMW, là, vous pourrez déverrouiller le véhicule, le localiser, faire des appels de phare, démarrer la ventilation, le chauffage, consulter le statut de la voiture, programmer une destination, suivre la charge électrique ou encore regarder la caméra 360 degrés. Et ça, c'est le genre d'application qu'on commence à voir sur la quasi-totalité des véhicules concurrents. Réglage de la climatisation automatique Trizone de série sur l'écran d'infodivertissement directement. Insert décoratif M en fibre de carbone, c'est 650 €. J'ai oublié de vous le préciser. Aérateurs qui sont bien intégrés au centre avec le réglage via des joysticks. On a le bouton warning juste en dessous et vous pourrez aussi régler le volume du système audio avec cette commande et également changer vos musiques. Rangement avec chargeur à induction juste ici, 2 portes gobelets, une prise USB-A est présente et vous avez même une prise 12 volts. Sélecteur de vitesse juste ici, très bien intégré dans cette console centrale, là aussi avec des inserts décoratifs en fibre de carbone. Le start and stop, il est de couleur bleue, et oui, on est sur une voiture 100% électrique. Vous avez aussi la molette avec les boutons d'accès rapide aux différents menus du système d'info divertissement. Vous aurez aussi accès aux différents modes de conduite, je vais y revenir dans la partie de l'essai routier, sport, confort ou encore Eco Pro. Il y a le front parking et aussi l'accès direct aux caméras et l'auto-hold est également présent. Et pour 500 €, pas sur notre modèle, vous pourrez avoir des éléments intérieurs en Crystal Crafted Clarity. Et ensuite, on a un accoudoir central avec rangement et un port USB-C. Place maintenant à l'essai routier. Je me mets une lunette de soleil parce qu'avec la luminosité, c'est quand même plus simple pour vous parler. Les suspensions déjà. On a sur l'avant des suspensions à double articulation avec une construction légère en aluminium acier. D'ailleurs, tout comme sur la suspension arrière, là où on a un essieu à 5 bras. Et sur cette version X-Drive 40 de série, on a la suspension Select Drive qui va en fait abaisser le châssis de 10 mm, mais surtout apporter un réglage instantané de l'amortissement en fonction de l'état de la chaussée et de votre style de conduite. Et c'est vrai que malgré le poids, là on est à 2260 kg sur la balance, on a la chance, heureusement comme c'est une voiture électrique, d'avoir une très bonne répartition du poids grâce au positionnement des batteries dans le plancher comme quasi la totalité des voitures électriques commercialisées sur le marché européen. Malgré ce poids assez important, la voiture est bien contenue. Donc on arrive à trouver de la fermeté lorsque c'est nécessaire d'en avoir, mais j'ai pas du tout trouvé que cette fermeté était dérangeante, voire impossible à gérer lorsqu'on voulait juste avancer de manière cool sur une route avec une chaussée assez dégradée et avec beaucoup de défauts sur cette chaussée. Ils ont, si vous voulez, réussi à trouver un très bon équilibre entre la maîtrise du poids du véhicule, avec une bonne maîtrise du roulis bien sûr dans les virages, mais aussi un bon maintien de caisse et surtout un confort pour le pilote, pour le conducteur, mais aussi pour ses passagers. Et ça, c'est toujours un équilibre qui est très très dur à ajuster, à atteindre dans beaucoup de voitures électriques. Je m'en plains d'ailleurs souvent. Il y a beaucoup de poids, ils ne peuvent pas mettre des suspensions trop souples. C'est pour ça que des suspensions comme les Select Drive M sont adaptées, puisqu'elles arrivent un peu à jouer sur les deux tableaux, la souplesse et la fermeté. En tout cas, si je la compare à plusieurs de ses concurrentes sur l'aspect de l'amortissement, elle est clairement dans le haut de la fourchette. Aujourd'hui, en 2025, il y a peut-être la Tesla Model 3
qui s'est grandement améliorée sur cette dernière génération sur le plan de l'amortissement, mais celle-ci est selon moi un petit peu au-dessus, bien que la Tesla Model 3 soit bien plus légère que la BMW. Sur la direction, on a la Direct Drive à démultiplication variable avec le Servotronic. Là aussi, elle est très bien calibrée puisqu'on a un très bon retour d'information. On sent vraiment la voiture. Ça, c'est une bonne chose parce que les constructeurs, là aussi, de berline 100% électrique, essayent souvent de compenser l'effet de masse du véhicule dans le sinueux, dans les virages, avec une direction très souple. Et ça efface un petit peu l'effet de lourdeur lorsqu'on conduit le véhicule dans le sinueux. Et là, BMW arrive aussi à apporter son expérience dans les voitures sportives, ou du moins les berlines, on va dire, à vocation dynamique. Et on le ressent. La voiture, on l'a vraiment entre les mains. On la ressent quels que soient les rythmes qu'on opère, quels que soient les rythmes qu'on prend. Mais surtout, ça, c'est hyper rassurant. Puisqu'on a l'impression, on a cette sensation, du moins, de maîtriser le véhicule. Et je pense que c'est ce qui manque à beaucoup de voitures électriques lourdes, ce sont des sensations au niveau de la direction. Et sur celle-ci, pour le coup, vous en avez pour votre argent, si je puis dire, puisque on fait vraiment corps avec le véhicule. Ça, c'est un très bon point. Sur les modes de conduite, ils vont influer sur l'affichage, la direction, la réponse à l'accélérateur et aussi l'amortissement. Ils sont plutôt marqués, surtout lorsqu'on passe en mode sport. Vous avez Sport, Confort, EcoPro. Le mode EcoPro, lui, va être destiné à un usage qui va être orienté vers une autonomie élevée, une conduite très souple, très écologique pour le coup. Après, le mode Confort, c'est celui qui est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un bon mix entre vélocité, dynamisme et aussi maintien de la batterie. Et le mode Sport, là, pour le coup, on a quand même un véhicule qui est beaucoup plus réactif à l'accélérateur, bien sûr, mais surtout qui se raffermit en termes de direction et d'amortissement. Et là, pour le coup, on a envie d'adopter un rythme plus élevé. On a aussi une option qui est pas mal, qui coûte seulement 250 €, ce qui est rare chez BMW. Des options qui coûtent pas très cher, c'est le BMW Iconic Sounds électrique, qui va en fait reproduire un bruit, comme il n'y a pas de moteur, un bruit qui évoque la rapidité du véhicule lorsque vous êtes en accélération. Donc si je me mets par exemple en mode sport, je vais vous faire une petite accélération. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Oh, ça pousse quand même très fort. Et c'est que la version 401 chevaux. On n'est même pas sur la version 544 chevaux. Je vous laisse imaginer la rapidité de la version la plus puissante sur cette i4. Bon, à mon avis, déjà, ça, c'est bien assez pour s'extraire facilement de situations un petit peu complexes et dangereuses. Ça en est même trop puissant. À mon avis, c'est une voiture, dans des zones sinueuses, vous prenez une Porsche d'il y a une quinzaine d'années, vous allez plus vite avec une i4 X-Drive 40 de 401 chevaux qu'avec une Porsche 911 type 996. Ça, j'en suis quasi certain. Ce Iconic Sound, il est plutôt pas mal. Ça évoque un petit peu ce qu'on peut retrouver dans une voiture thermique. Regardez, vous entendez? Alors c'est marrant au début, c'est vrai qu'on en rigole un petit peu, mais on s'en lasse extrêmement vite. Heureusement, vous pouvez, si vous le souhaitez, le déconnecter. C'est pour moi un véritable gadget à 250 €. Donc après, ce sera à vous de choisir si vous voulez pâter la galerie de temps en temps avec ce petit gadget. En tout cas, c'est pas nécessairement obligatoire sur une voiture électrique d'opter pour ce genre de Active Sound, parce que c'est un Active Sound. C'est vrai que là, on perd un petit peu le plaisir auditif d'une voiture 100% thermique. Quand on a des performances comme ça, on associe souvent cette vitesse, ces accélérations, à du bruit. Notre cerveau est fait comme ça. Là, on est un petit peu perdu. En fait, nos sens ne sont pas tous activés, notamment l'audition, lorsqu'on accélère avec des performances incroyables. Là, on est sur un 5,1 secondes de 0 à 100 km/h. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est une voiture qui a 25 ans, dans les années 90. Les seules voitures qui allaient plus vite que ça étaient des supercars. Sur l'insonorisation, je l'ai trouvée très bonne, surtout sur autoroute. C'est là où, sur une voiture électrifiée, on entend le plus les bruits aérodynamiques, et même à 130-140 km/h, on n'est pas du tout dérangé par les bruits aéros, les bruits ambiants, les bruits de roulement, surtout de la voiture. Bon, tout a été bien sûr pensé, comme les pneus au passage. On est particulièrement vigilant et attentif dans une berline routière 100% électrique au bruit de roulement et au bruit aéro. Et honnêtement, dans celle-ci, on est plutôt bien loti en termes d'insonorisation. Quand on se pose la question de savoir est-ce qu'elle a vraiment les gènes d'une vraie BMW sur la route, BMW a fait en sorte de développer cette voiture comme ils ont l'habitude de développer un véhicule 100% thermique. Donc bien sûr, sur la direction, les réactions du châssis,
bien qu'il y ait une architecture qui soit nouvelle et différente par rapport à un véhicule 100% thermique, on retrouve le toucher de route BMW, que ce soit dans la direction, que ce soit dans le châssis, que ce soit dans les freinages, la prise sur les freins. On n'est pas du tout décontenancé, on n'est pas déboussolé au volant de cette i4. La seule chose qu'on pourrait bien sûr regretter, c'est l'absence de son. Quand on est habitué à un 6 cylindres en ligne BMW, les aficionados du 6 en ligne ou des V8 4 litres 4, vous allez être un petit peu déçus. Mais j'ai envie de vous dire au quotidien, est-ce que vraiment on en profite d'un 6 en ligne quand on roule à 30 km/h dans une zone urbaine? Pas vraiment. C'est cohérent comme voiture. Je pourrais pas dire ça si j'étais dans une BMW sportive, un coupé sportif 100% électrique. Mais je dois vous avouer qu'une berline 100% électrique comme celle-ci, c'est une vraie BM. Elle donne des sensations, du plaisir, du confort, une bonne insonorisation, des aides à la conduite qui sont sécurisantes et pas intrusives. On peut en plus toutes les désactiver. Le compromis a l'air pas mal. Est-ce que pour autant elle a des chances face à sa concurrence? Vous allez voir que rien n'est moins sûr. Mais ça, la réponse, c'est d'ici quelques minutes. Il faut maintenant conclure l'essai de cette BMW i4 X-Drive 40 de 401 chevaux. Alors déjà, premier défaut bien sûr c'est le poids sur la version à transmission intégrale. C'est puissant mais c'est lourd. 2260 kg sur la balance, ça commence à faire, même si c'est pas la berline électrique la plus lourde du marché. Ça commence à se positionner sur une fourchette assez haute. Tunnel central sur les places arrière très présent, peut-être trop présent. Alors ça ne dérangera pas bien sûr les personnes assises à droite et à gauche, mais la personne assise au centre, bon courage si vous souhaitez faire une longue distance. Liste d'options encore très longue si je la compare à pas mal de ses concurrentes. Prix en achat comptant élevé, c'est peu de le dire, surtout avec les options. Là on est à plus de 90 000 € sur celle que je vous présente. Et il n'y a pas de frunk, de coffre, de rangement dans le compartiment moteur, comme chez pas mal de ses concurrentes. Ça c'est un petit peu dommage. Parmi ses qualités, alors déjà le design, moi le design, elle me plaît beaucoup, surtout avec cette teinte de carrosserie, ces jantes, je trouve que la config est vraiment top. Et surtout elle n'a pas le look, comme je le disais en début de vidéo, de certaines voitures 100% électriques, ont des designs très peu attractifs. Celle-ci pour le coup, on n'a pas l'impression d'être sur une voiture 100% électrique. Ça c'est bien vu de la part de BMW. Rapport, autonomie, puissance moteur, là aussi très intéressant. On a une voiture qui est très puissante, qui va vite, qui accélère fort et qui a une grande autonomie. Ça, c'est un bon point. Agrément de conduite, elle est souple, agréable, sécurisante, bien insonorisée. Et puis, on a de la puissance. Donc, ça en fait une vraie berline, une vraie routière BMW. Ça, c'est top. Également, moi, ce que j'ai noté, c'est les performances et le côté dynamique. On reste sur une BMW, là aussi, qui va vous permettre de rouler en mode confort, mais aussi de pouvoir attaquer lorsque vous le souhaitez. Et on retrouve vraiment les gènes BM à la conduite de cette voiture, surtout sur la prise de direction, j'ai trouvé. La voiture, elle faisait vraiment corps avec la personne qui la conduit. Ça, c'est aussi bien vu. Et des tarifs en location longue durée, grâce à la bonne valeur résiduelle de ces voitures, qui sont compétitifs. On l'a vu tout à l'heure avec Jean. C'est une voiture qui, en location longue durée, a non seulement un loyer attractif, mais aussi une fiscalité qui l'est tout autant. Et je vous invite vraiment à regarder en détail, quand vous prenez ce genre de voiture sur une société, quelle que soit la taille de votre société, à regarder le coût global. Ne vous fiez pas uniquement au montant du loyer, comme on l'a expliqué tout à l'heure, mais regardez vraiment toute la fiscalité correspondante au véhicule que vous avez choisi. C'est vraiment hyper important. Et si vous êtes intéressé par l'offre dont je vous ai parlé en début de vidéo avec Jean, je vous mets en description de la vidéo le lien de PCA Service. Vous avez juste à cliquer et ensuite à remplir le formulaire. Est-ce que cette nouvelle i4 a des chances de terminer à la première place de son segment? Est-ce que c'est une vraie BMW? Forcément, je l'ai comparé à ses concurrentes sur plusieurs critères que j'ai définis. Le premier critère, c'est le design. Et sur le design, c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est la BYD Seal, que je trouve plus harmonieuse visuellement. Je parle de l'extérieur, là, uniquement. Je la mettrai en deuxième position, parce qu'elle a quand même des courbes super dynamiques. Elle est belle, bien équilibrée. Et en troisième position, je mettrai la nouvelle Tesla Model 3. J'aimais moins l'ancienne, mais la dernière, je la trouve quand même assez bien réussie. Donc elle est bien positionnée dans le podium, mais je ne la mets pas à la première place. Au niveau de ses performances, c'est elle qui propose le plus de motorisation.
ça va de 286 à 544 chevaux, là où la Hyundai Ioniq 6, ça va de 229 à 325 chevaux, et la Mercedes CLA de 272 à 354 chevaux. Et chez BYD Seal, ça s'en approche, même si c'est un petit peu moins, en puissance max, de 312 à 530 chevaux. Et il y a aussi la Tesla Model 3 qui ne communique pas sur la puissance de ses moteurs, mais qui devrait être inférieure aux 544 chevaux de la version la plus puissante de cette i4. En tout état de cause, celle que j'essaie à 401 chevaux. Elle se positionne, on va dire, dans une fourchette moyenne de ses concurrentes. Mais si vous voulez vraiment de la vélocité et du dynamisme, vous pourrez opter pour la version Motorsport à 544 chevaux. Donc sur les performances, elle se positionne bien. Sur son autonomie jusqu'à 600 km selon la motorisation, donc c'est moins que la Hyundai Ioniq 6 qui va jusqu'à 614, que la Tesla Model 3 jusqu'à 702 km et que la Mercedes CLA jusqu'à 791 km. Mais c'est plus que la BYD Seal, jusqu'à 570 km. Sur son prix, bon là elle est plus chère que toutes ses concurrentes. C'est toujours intéressant de la comparer sur plusieurs critères à toutes ses concurrentes parce qu'on se rend compte que elle a beau s'appeler BMW, arborer ce badge mythique, Bayerische Motorenwerke, vous vous rendez compte que critère par critère, c'est pas forcément la meilleure. C'est pas la meilleure sur le design, c'est pas la meilleure sur l'autonomie. Sur les performances, à mon avis, il faut vraiment opter pour la version M à 544 chevaux. Encore que je ne sais pas si la Tesla Model 3 Performance ne fait pas mieux sur un chrono de circuit. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est qu'en fait, dans tous les critères que j'ai notés, elle se positionne toujours très bien, sauf peut-être sur le prix où là, clairement, c'est la plus chère. Elle sait toujours apporter beaucoup de sensations à son pilote et à ses passagers. Il y a du confort, il y a de l'insonorisation, il y a beaucoup de sécurité. Elle met vraiment en confiance, cette voiture. Elle est valorisante, elle est belle, elle est bien finie. C'est une BMW, une vraie BMW. Elle a gardé les gènes BMW à la conduite. Et je pense qu'au-delà du tarif, il faut aussi regarder ça quand on achète une voiture. Une voiture, c'est un achat impliquant. Ce sont des sommes importantes dans un foyer en France. C'est le deuxième poste de dépense après la maison quand même, après le logement. Et il est clair que quand on peut se permettre de se faire plaisir sur sa société ou à titre personnel, avec un véhicule valorisant, performant et qui nous plaît surtout, avec lequel on a de l'attachement, c'est là où BMW arrive toujours en 2025 à bien se positionner. C'est pas la meilleure sur tous les critères, mais c'est sans doute celle qui est la plus homogène au global. C'est ça qu'il faudra retenir. Elle va continuer à bien se vendre, cette BMW i4. Ça, c'est une certitude. Elle se fait un peu bousculer ces derniers mois, ces dernières années, par de nouvelles concurrentes. Je parle de BYD, on a Tesla aussi, qui avec la Tesla Model 3 est quand même une des voitures dans sa catégorie les plus vendues dans le monde. Donc elle a fort à faire avec ces nouveaux concurrents, ces nouveaux arrivants, mais ça reste une BMW. Ça, c'est une certitude. J'espère que cet essai vous a plu, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Je diffuse une vidéo sur YouTube chaque semaine, chaque vendredi à 17 h. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, mettez un pouce bleu. Ça, c'est super important. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.